À l'aéroport, la foule se presse, les annonces résonnent, les valises s'entrechoquent. Parmi les voyageurs, un homme marche d'un pas calme. C'est Marcus Ellison, 42 ans, vêtu d'un costume sobre, billet de première classe à la main. Il s'avance vers la porte d'embarquement. Autour de lui, des regards s'attardent. Une vieille dame chuchote à son mari. « Regarde, première classe. Je doute qu'il ait vraiment payé sa place. » Le mari hausse les épaules, mais son regard en dit long. Marcus garde le silence. Il sort de sa poche un carnet usé, le feuillette doucement et esquisse un sourire. Car il se souvient. Marcus a 12 ans. Dans son quartier pauvre, les maisons sont délabrées, mais son regard se perd dans le ciel. À son ami, il déclare « Un jour, je volerai. Mais pas comme les oiseaux. Je piloterai de vrais avions. » L'ami éclate de rire. « Toi? Mais tu n'as même pas de vélo. » Marcus serre les poings. Il sait que son rêve ne sera pas facile, mais il ne renoncera pas. De retour au présent. Marcus prend place dans la file, première classe. Un homme d'affaires, au téléphone, le dévisage. Première classe. Je t'assure, on croirait une blague. Une femme en tailleur interpelle l'hôtesse. Vous êtes sûr qu'il est dans la bonne file? L'hôtesse sourit poliment. Tout à fait, madame. Tout est en ordre. Marcus avance sans rien dire. Son regard droit cache une force forgée par des années de lutte. Il se souvient. À 16 ans, Marcus est au fond d'une salle de classe. Son professeur lui dit « Tes résultats sont bons, Marcus. Mais tu rêves trop grand. L'école d'aviation n'est pas faite pour des jeunes comme toi. » Marcus serre son stylo et répond « Si je travaille 2 fois plus, je peux y arriver. » Dans l'avion, Marcus s'installe en première classe. Il sort un petit livre de poche. La femme assise à côté l'observe et demande « Excusez-moi, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé ?» Marcus affiche un sourire tranquille, empreint de confiance. « Non, madame. J'ai vérifié. » Elle détourne le regard, agacée. Les chuchotements se multiplient. « Peut-être qu'il a gagné à la loterie, » dit un homme. « Ou alors c'est une erreur, » ajoute un autre. Des rires étouffés s'élèvent. Marcus tourne une page, sans broncher. Marcus se souvient. Dans une petite cuisine modeste, sa mère compte des pièces de monnaie. « Marcus, dit-elle, je n'ai pas assez pour tes manuels cette année. » Marcus lui prend la main avec tendresse. « Ne t'inquiète pas, maman. Je vais trouver un boulot après l'école. Je paierai moi-même. » Sa mère détourne la tête pour cacher une larme. De retour dans l'avion, les regards persistent. Mais Marcus, lui, reste calme. Il se souvient encore. À l'école d'aviation, ses camarades se moquaient. « Toi, pilote? Tu rêves. Les compagnies n'embauchent pas des gens de ton milieu. » Marcus les fixait droit dans les yeux. « Alors je serai le premier. » Quelques minutes avant le décollage. Marcus ferme son livre et se lève. Tous les passagers le suivent du regard, surpris. La vieille dame s'exclame « Mais, où va-t-il » Alors, Marcus retire sa veste. Sous sa chemise apparaît son uniforme impeccable, avec ses galons dorés de commandant de bord. Un silence glacial tombe dans la cabine. Les passagers restent bouche bée. Dans le cockpit, Marcus s'installe à son siège, ajuste son micro et déclare d'une voix posée « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Bienvenue à bord. Le vol vers New York durera 7 heures. Installez-vous confortablement. Je m'occupe du reste. » Dans la cabine, les passagers échangent des regards honteux. Certains baissent la tête. Les souvenirs défilent dans son esprit. L'enfant qui rêvait d'avion. L'adolescent rejeté. L'homme qui a travaillé 2 fois plus fort que les autres. Aujourd'hui, il est celui qui tient entre ses mains la sécurité de centaines de vies. À l'atterrissage, les passagers applaudissent timidement. Marcus sort du cockpit. Leurs visages ont changé. Il n'y a plus de mépris, seulement du respect, et parfois de l'admiration. Un enfant s'avance, émerveillé. « Maman, c'est lui le pilote. Je veux être comme lui. » Marcus s'accroupit, sourit et répond doucement. « Et tu peux l'être. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Marcus quitte l'aéroport, valise à la main. Son regard est tourné vers l'horizon. Ce jour-là, tous ont appris une leçon précieuse. Les apparences trompent. Mais la dignité, la persévérance et le courage, eux, ne mentent jamais. Si cette histoire vous a touché, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne Au-delà des apparences et activez la cloche. Car chaque semaine, nous vous rappelons une chose, le vrai visage des gens ne se voit pas, il se découvre.